Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui, je commence une série qui va s'appeler La Grande Image. Alors, pour ceux qui rentrent dans le train juste maintenant, je rappelle les bases de ma lecture, différentes de celles que vous avez déjà entendues, si vous avez déjà écouté sur le wiki. Alors, la base, c'est l'univers est vivant. Dans le Yiking, les 8 éléments multipliés par eux-mêmes donnent les 64 énergies de cet univers vivant. Et moi, ma lecture, c'est que ces 64 énergies de l'univers vivant correspondent aussi aux 64 énergies de l'incarnation de toute l'humanité. Et moi, j'arrive à dire un peu, et j'essaye de plus en plus, qui vit dans quelle énergie, etc. Donc là, je vous propose une série, je pense qu'elle va être assez longue. C'est pas possible de chiffrer pour l'instant, mais s'il y a 8 ou 10, c'est possible. Comment ça? Une série sur l'étude de la grande image. Alors, chacune de ces 64 énergies de l'univers vivant sont étudiées dans le Yiking, décrites, et pour chacune, il y a un nom, un numéro et 10 études qui éclairent cette énergie par divers points de vue pour essayer de comprendre de quoi on parle. Et donc parmi ces 10 études, il y en a une qui s'appelle la grande image. Et la grande image a pour rôle de montrer l'énergie de la personne quand elle est dans la société, considérée dans la société. Son rôle dans la société, son action, son influence, voilà, ça sert à ça. Sa place, sa fonction et son action. Ok? Donc, je vous donne à entendre quelques cas. En fait, il y en a plus. Quand j'ai fait l'intro, il n'y en avait pas autant. Je vais passer sur beaucoup d'énergie, pas sur les 64, mais peut-être une cinquantaine. J'ai pas compté, mais ça me semble possible. Plus de la moitié, en tout cas. Quelques cas où l'étude de la grande image parle avec évidence, une évidence la plus commune possible. Bon, certaines, ce sera que pour moi, mais pour vous donner un autre point de vue. Donc, du rôle de la personne dans la société. Chaque grande image de chaque énergie projette donc une fonction sociale. Et je vais essayer de vous montrer des cas où vous comprenez comment ça marche, quelle énergie parle de qui. Ok? Ainsi, vous pourrez vous-même jouer à repérer les énergies d'autres personnes grâce à cette étude de la grande image et comprendre à quoi ça sert cette étude de la grande image pour ceux qui ont donc un Yiking. Mais ça sert aussi à, si vous tombez sur votre énergie, normalement, vous allez vous dire un truc comme comment ça se fait que ça parle de moi. Donc c'est ça comment ça se fait. Et puis donc ça peut vous aider aussi à poser un autre regard sur vous-même, un regard de compréhension, hein, je dis. Donc exemple numéro 1, le plus à la mode, le plus dans l'actualité, c'est celui de Robert Badinter. Donc il est parti il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai plus la date précise, peu importe. Et lui, il a vécu, ça je le sais depuis de longues années, dans l'énergie 61, authenticité, la vérité intérieure. Donc c'est les deux éléments réunis, ce sont la brume et le vent. Et la particularité de cet hexagramme dont j'ai déjà parlé, c'est que quand on regarde le dessin des 6 traits, on a 2 yang, 2 yin, 2 yang, ce qui donne un équilibre dans la structure des 6 traits de l'hexagramme. Et c'est ça la caractéristique de cette énergie par rapport aux 63 autres. Voilà. Donc il y a une vérité intérieure qui est formée par les 2 yin enserrés par les 2 yang du haut, les 2 yang du bas. Ok? Donc on peut l'appeler, si on l'appelle la vérité intérieure, on comprend que ça parle des 2 yin du milieu qui équilibrent toute la structure. Bon, moi je préfère le mot authenticité parce que le mot est clair et net et précis. Paf. Voilà, et ça signifie ça. Tous les Français se souviennent donc, grâce à Robert Badinter, que sous Mitterrand, il a aboli la peine de mort. D'accord. Et que dit la grande image de cette énergie 61, authenticité?
Je lis, deux points, ouvrez les guillemets. C'est la traduction de Rouge de Javariefort. Au-dessus de la brume, il y a le vent. On rappelle les éléments. Donc, authenticité, eux, ils disent juste confiance, vérité intérieure, suivant d'autres traductions. L'être accompli ainsi, donc ça, c'est l'expression dans le langage symbolique pour considérer la personne dans son énergétique et dans son sacré. Ok ? L'être accompli ainsi, la personne, en pesant les raisons des procès, sursoit l'exécution des peines de mort. Ok ? C'est Dixit dans le Yiking, c'est pas moi. Ok ? Donc là, il s'agit juste, moi quand je lis ça, de dire d'Inter, c'est pas ça qu'il a fait lui ? Bah si, c'est ça. Donc après, tu vérifies, bah oui, c'est bien son énergie. Et donc les autres énergies, après les autres études, vont confirmer que c'est bien l'énergie dans laquelle il vit, dans laquelle il s'est incarné, son âme s'est incarnée dans un corps humain. Ok ? Et au moment où vous décidez, ça se décide là-haut de quelle est grosso modo ta mission de vie, eh ben il y a l'énergie qui accompagne, c'est pas n'importe laquelle des 64. Ok ? Pour résumer, c'est un peu ça comme ça que ça se passe. Alors, puisqu'on est dans cette énergie-là, j'ai aussi énergie 61, authenticité, qui est l'énergie de Moïse, qui est l'essence de tout le judaïsme. Et il y a aussi Jean-Jacques Goldman, dont j'étais fan quand j'étais adolescent, jeune, et qui chante par exemple Si j'étais né à Leidenstadt en 17, etc. Donc c'est sur la même tonalité, avec Fredericks et Jones. Ils chantent, ça parle de la même chose, ça parle de la grande image. Ok. Deuxième exemple. À l'inverse, il y a ça c'est beaucoup moins connu, mais je voudrais que ça parle on passe dans l'énergie 22 de la grâce avec Paul Gauguin. Et moi j'ai vécu aussi un peu je suis passé par Tahiti et j'ai écrit une biographie complète de Gauguin, etc. Même avant Tahiti et après Tahiti, et donc je comprends et je ressens complètement toute l'œuvre et tout ce qu'a vécu Gauguin là-bas. Et les dernières années de sa vie, donc ça c'est moins inconnu, puisqu'il était complètement isolé de la civilisation occidentale, il l'a fui aussi, mais il y avait le mythe de Gauguin aux îles, c'est comme ça qu'on appelait ça en 1891, etc., jusqu'à 1903. 1891, ouais j'ai dit. Les dernières années de sa vie, Gauguin est parti vivre aux îles, donc il fait deux voyages, un en 1891-1894, et après il revient, 1895, et puis en 1899-1900, il décide de quitter Tahiti et de partir sur les îles Marquises. Il va à Ivaoa, là où c'est encore plus sauvage, mais il se heurte encore au gouvernement français, aux gendarmes qui font la police sur les îles, qui interdisent à boire, etc., les boissons locales, parce qu'ils vivent encore comme des sauvages. Mais c'est ça qui intéresse Gauguin dans le vivre et pour rafraîchir encore sa peinture, qu'elle soit authentique, qu'elle soit vivante. Okay, c'est ça qu'il va chercher dans son élément, dans son énergie. Mais donc, il rentre en conflit aussi avec tous les curés qui se battent pour posséder l'île. Ok, il y a des protestants, des cathos, des trucs et des machins. Et Gauguin, il défend les Maoris. Ok, et donc, je ne sais plus qui exactement, mais je pense que c'est l'État français qui lui attente un procès. Il doit de l'argent, mais il va mourir avant. Alors, c'est grosso modo pour rappeler ce contexte que je vous lis donc la grande image de son énergie, de l'énergie 22, la grâce. Donc il a tellement pris parti pour les Maoris que l'État français lui intente un procès. Mais il est malade et il décède avant son procès, et l'État français a donc organisé une sorte de mise en vente de toutes ses œuvres, de tout ce qu'ils vont récupérer à Ivoire. Il le rapatrie sur Tahiti, à Papeete, la capitale de la Polynésie, de Tahiti et de la Polynésie, et ils font une vente aux enchères. Voilà. Et il y a même, pour l'anecdote, Victor Ségalen, qui est un jeune médecin de l'armée, qui arrive là à brûle-pourpoint et qui vit dans cette énergie et qui va acheter la palette et quelques toiles de l'auteur pour 1 franc, 2 francs, quelques francs, quoi. Voilà, une misère de l'œuvre. Alors, ici, on fait une pause. Donc, je vous lis l'étude de la grande image de cette énergie 22 de la grâce de Gauguin.
deux points, ouvrez les guillemets. Sous la montagne, il y a le feu. Donc c'est l'image d'un volcan dans la nature, ok, dans la nature vivante. La grâce, embellir. L'être accompli ainsi, en clarifiant les affaires courantes, donc là il faut entendre la vie avec les Maoris à Ivaoa, n'ose pas trancher les procès. Ok, il n'ose tellement pas qu'il est parti avant, mais il était déjà bien malade, etc. Alors, on continue encore avec je joue avec les énergies. C'est-à-dire que là, on était dans l'énergie de la grâce, où c'est le feu et la montagne. Et là, on passe dans l'énergie du voyageur, énergie numéro 56, qui s'appelle le voyageur, la voyageuse. Et c'est aussi l'énergie du feu et de la montagne, inversée. Okay, le feu est en haut ce coup-ci et la montagne est en bas. Donc on voyage. Alors, dans cette énergie 56 du voyageur, la voyageuse, je commence par la grande image. L'être accompli ainsi, en étant perspicace, éclairé et attentif, veille à rendre opératoires les peines et à ne pas faire traîner les procès. Alors, ici, je pense par exemple au musicien baroudeur Bernard Lavilliers, qui n'attendait pas que la justice passe pour envoyer un nion, par exemple, je le dis avec humour. Au discours cash de Manu Katché, qui est aussi un musicien voyageur, quand il participait au concours télé sur la musique des jeunes, là. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a aussi, avec le discours cash, Anne Givaudan, notamment avec ses Robins des Bois. Donc là, c'était pour souligner comment ça marche, cette énergie, la grande image pour cette énergie 56. Je continue. Un autre exemple. Exemple numéro 4. Je reste volontairement dans les notions de justice. Parce que, bon, oui, c'est une des thématiques, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Donc la grande image de l'énergie 21, mordre et unir, j'en ai parlé dans la vidéo, dans la petite série de vidéos d'avant, mais je répète, tant pis, parce que et de toute façon la répétition fait partie de l'apprentissage. Donc c'est du tonnerre et du feu, énergie 21, mordre et unir. Tonnerre et feu, c'est mordre et unir. Les anciens rois, ainsi, en clarifiant les châtiments, fixaient les lois par décret royal. Alors pour illustrer cette énergie, l'énergie de cette incarnation, j'ai deviné les énergies de deux juges de grande renommée en France, pour leur probité, leur honnêteté, leur droiture et leur main de fer, entre autres. Plein de qualités pour la justice. Il s'agit de la juge Eva Joly, qui a fait un peu de politique après, qui doit être bien âgée maintenant, mais on l'a connue comme ça, et le juge Thiel, qui doit être aussi à la retraite, qui a été un juge antiterroriste important au moment où la France subissait des attaques. Bon, je vais le dire simplement comme ça, je ne vais pas développer. Voilà, on change d'exemple. On va... Une autre façon de voir la vie et la justice. Exemple numéro 5. Je vous parle de l'énergie d'incarnation qui s'appelle 11, la paix, ou la prospérité. C'est la réunion de l'élément du ciel, en bas, et de l'élément de la terre, en haut. Et donc, il y a une très belle circulation d'énergie quand les énergies sont placées comme ça. Par contre, quand on les inverse, on tombe dans l'énergie 12 adversité, et il n'y a plus d'énergie, l'énergie devient plutôt négative. Ok, dans sa circulation, je veux dire. Hein. La grande image montre, deux points ouvrez les guillemets, ciel et terre sont en relation, prospérité. Les souverains ainsi, on peut donc penser à des présidents et des présidentes quand ils disent les souverains, on n'est pas dans l'être accompli. Par leur capacité à parachever le Dao ciel-terre, accompagner l'adéquation du ciel-terre et aider ainsi au bien-être de tout le peuple. Fin de citation. Alors, je peux revenir brièvement dessus. Accompagner l'adéquation du ciel-terre, c'est donc ce que je viens de vous dire dans l'intro, c'est-à-dire la fluidité énergétique. Eux, ils interviennent, par exemple, je vais vous dire les noms, ça va être plus clair encore. Il s'agit par exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Il s'agit par exemple d'Aung San Suu Kyi en Birmanie, prix Nobel de la paix.
Et eux, on peut dire que donc ce sont bien des souverains, ils ont été présidents et présidentes, et ils sont tombés donc face à une dictature pour établir une démocratie. Ok? Où, pour Mandela en Afrique du Sud, chaque personne noire, en fait chez elle, à qui pouvait voter. Un vote par personne. Et donc, vu qu'ils étaient plus nombreux, Mandela a été élu. Mais c'était ça le bras de fer. Donc il y a bien une adéquation énergétique au ciel-terre. Et ensuite, aider au bien-être de tout le peuple, bah, c'est l'évidence totale. Une fois qu'il était au pouvoir, il a fait son maximum pour répartir les richesses, enfin, améliorer les conditions de vie. C'était surtout ça, je crois, au départ. Et arrêter les violences, évidemment. Donc, pareil, si je puis dire, Aung San Suu Kyi, sauf qu'en Birmanie, sauf que bah, c'est encore plus compliqué parce que la géopolitique a énormément changé pendant qu'elle se bat pour les siens. Et puis au passage, je signale quand même que dans cette énergie 11 de la paix, il y a Pierre de Gaulle, en ce moment, qui est exilé en Suisse, puisque la France est occupée par certains malfaisants au gouvernement. Et aussi la prospérité de Joséphine Baker, à son époque, des droits civiques. Sixième énergie, sixième exemple, je change de registre, dans un registre littéraire. Alors là, on joue aux devinettes. Bon, bah, j'ai beaucoup lu, c'est comme ça, mais là, il n'y a pas besoin. Je vous parle de Proust, et tout le monde à peu près connaît la première phrase de La recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Ok? Tout le monde a déjà à peu près entendu ce truc-là. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et donc, pour cette énergie de l'incarnation de Proust, il s'agit de l'incarnation 17, de l'énergie 17 suivre. C'est du tonnerre et de la brume. Ok? Donc, longtemps je me suis couché de bonne heure, et après Proust développe les 7 volumes de la recherche, et on chemine dans les souvenirs, dans une mémoire, dans une rêverie du désir, et tout ça. D'accord. Que dit la grande image de cette énergie 17 suivre? L'être accompli ainsi, en se tournant vers l'obscurité, entre dans le plaisir et le repos. Voilà. Donc, on peut comprendre que quand votre grande image, ce que je donne à entendre, c'est que quand on a cette grande image, l'être accompli ainsi en se tournant vers l'obscurité, entre dans le plaisir et le repos, je pense immédiatement à Solers, mais avec la phrase de Proust, c'est clair pour tout le monde, j'espère en tout cas. Donc voilà, longtemps, je me suis couché de bonne heure pour vivre le plaisir de rêver dans la nuit. Okay, et ça marche pour d'autres personnes, même adolescentes que je connais et qui vivent dans cette énergie. Hein, je pense à une jeune québécoise notamment. Encore un exemple. Exemple numéro 7, approcher. Énergie 19, approcher. L'énergie de l'incarnation 19 est composée de brume et de terre. La grande image, deux points, ouvrez les guillemets, l'être accompli ainsi, inépuisable dans son affectueux souci d'enseigner, est au-delà des frontières dans son tolérant souci du peuple. C'est ça la grande image. Je la refais. L'être accompli ainsi, inépuisable dans son affectueux souci d'enseigner, est au-delà des frontières dans son tolérant souci du peuple. Ici, je pense immédiatement à des amis, IS et IES, qui sont profs, qui sont des profs par vocation, qui sont nés pour être profs, il n'y a pas d'ambiguïté possible, et que quand on a la chance d'être élève, un de leurs élèves ou une de leurs élèves, eh ben on s'en rappelle toute sa vie parce que c'est le meilleur prof qu'on a jamais eu. Tellement il est attentif, soucieux, joyeux, enfin il y a tout. Ok? Il compte pas il compte pas leurs efforts pour vous transmettre ce qu'il y a et vous faire grandir. Voilà. Mais l'exemple le plus connu en France, en tout cas dans cette énergie, alors c'est celui de Françoise Dolto, qui illustre parfaitement cela. D'ailleurs, en reconnaissance, on constate qu'il y a de très nombreuses écoles, et même des crèches, qui portent le nom de Françoise Dolto. Ok, j'ai lu ça dans les années 90. Alors, on continue avec un dernier exemple.
Pour finir ces exemples, à moins que je fasse d'autres si vous le demandez, oui, bon, on verra bien après, je donne des exemples plus personnels pour vous encourager à ressentir intuitivement les énergies décrites. L'énergie, par exemple, 25 qui s'appelle l'innocence, spontanément. C'est du tonnerre et du ciel. C'est par exemple l'énergie dans laquelle se sont incarnés un certain Jésus de Nazareth et un certain Léonard de Vinci. Bon, d'accord. Mais aujourd'hui, je vous lis la grande image de cette énergie 25 innocence, parce qu'elle parle aussi de l'énergie sociale d'un certain Carl Gustav Jung et de Lara Fabian aujourd'hui. Alors, Lara Fabian, chanteuse belge, québécoise, française, italienne, sicilienne, un peu partout de la planète. Ok, un immense talent. Personnellement, quand je lis la grande image, pour moi, c'est une évidence totale, immédiate, absolue. Ok? Bon, mais on ne marche pas tous pareil. Donc, je vous lis la grande image, traduite par Javary Effort. Sous le ciel, le tonnerre circule et agit. Tous les êtres s'unissent avec innocence, spontanément. Là, donc, je pense, je reviendrai après. Les anciens rois, ainsi, florissant par adéquation au moment, élevaient les 10 000 êtres. Les 10 000 êtres. Donc, je reprends à quel moment? Tous les êtres s'unissent avec innocence spontanément. Là, je pense, par exemple, au concert de Lara Fabian, il a une vingtaine d'années, il est en boucle sur les réseaux, où le public reprend pour lui dire son tube, son grand morceau, Je t'aime. Et tout le public chante pour elle, et c'est un moment filmé, c'est un moment magique, pour elle, pour le public et pour le spectateur. Ok? Je t'aime. Bon, voilà. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'expression florissant par adéquation au moment. Alors, ça se voit, on a des documents sur Jung, filmés aussi, et puis on a énormément de documents, et puis elle est vivante sur Lara Fabian. Vous pouvez regarder adéquation au moment. Alors, pour Jung, ça correspond aussi au principe de synchronicité qu'il a forgé. Ok, pour ceux qui font un peu de spiritualité, c'est les termes à la mode, synchronicité, et ça provient donc de cette qualité de là, elle est formulée là, et c'est grâce à ça que dans son énergie qu'il va formuler la synchronicité. Oui, bon voilà, c'est ça la clé ici. C'est adéquation au moment. Vous pouvez voir Lara, elle rentre dans les énergies de l'instant, elle se forge et se forme là-dedans. Ok, c'est pareil avec tous ceux qui vivent dans cette énergie et Mélodie Gardot et Serge Lama, ouais, dont Lara Fabian a repris aussi le Je suis malade. Je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long et on fera donc on continue la série. Merci.